LCLPB, c'est la lutte contre les petites boîtes. C'est un peu mon dada. Lutte contre les petites boîtes, c'est-à-dire, il y en a marre qu'on nous enferme dans des petites boîtes. Un tel est comme ça, une telle est comme ça. Si on veut être un auteur reconnu chez les éditeurs, dans la littérature, postuler au Goncourt, au Renaudot, etc., il faut avoir un certain CV, parler d'une certaine façon, parce que si on fait les cons, si on s'éclate, si on rigole, si on a envie parfois de légèreté, ça veut dire qu'on n'est pas profond. Mais non, voilà. Moi, j'appelle d'ailleurs tous ceux qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol, qu'on les colle dans des petites boîtes, à me rejoindre, à s'abonner à ma chaîne et à me rejoindre dans le groupe des LCLPB, donc lutte contre les petites boîtes. Et voilà. Et que tout soit permis dans le respect d'autrui, dans l'amour des mots, dans le partage et surtout ce qui nous fait vibrer. Parce qu'en fait, moi j'ai envie d'être une auteure qui va en fonction de ses coups de cœur, quoi. D'écrire de la jeunesse pour les enfants, des polars très sanglants, très violents, parce que justement cette violence-là, elle me touche. Ou alors après écrire quelque chose de complètement léger, du feel good, et pourquoi pas aussi des choses beaucoup plus littéraires. Qui sait, peut-être qu'on se retrouvera pour une vidéo dans quelques années pour un prix littéraire prout-prout. Voilà, tout est permis. À partir du moment où on se laisse rêver et où on croit, moi je pense qu'il n'y a aucune frontière. Voilà. Et pour la route, un petit poème pour la route. Qu'est-ce que pour moi l'écriture? Puisqu'on est quand même là pour les ailes, la liberté, les mots, l'écriture et les gâteaux. Alors les gâteaux, c'est se faire plaisir, du petit sucré de temps en temps. Donc l'écriture, pour moi, qu'est-ce que c'est? Une incroyable liberté, une vague infinie qui ne finit jamais sa course. Des chevaux débridés à fière allure, crinières au vent. La maison de ses rêves, revue des centaines de fois. Les paysages, plus vrais que nature, et pourtant toujours plus féeriques. Toutes les couleurs représentées, alors que les plus belles restent encore à découvrir. La beauté à l'état pur, assise à la table de l'atrocité dans son inconcevable. Le prévisible qui surprend, l'imprévisible qui rassure. Une multitude de visages, telle la palette de l'arc-en-ciel. Une plage nue, la radio qui chante, dans la voiture, un débarras un dimanche matin tôt. Le temps qui s'arrête pour se brancher sur une longueur d'onde intemporelle. Jamais d'unanimité. Un homme qui inspire le respect et soupire de plaisir. Son fidèle compagnon, le chien. Des questions cherchant des réponses qui n'existent pas. Des réponses qui engendrent les questions qu'on n'osait pas se poser. Un goût amer laissé sur le bord de l'autoroute. Le dégoût du chocolat. Une tempête de haine et de colère. Le calme d'après. Les jumelles, mesdemoiselles larmes de joie et larmes de tristesse. Le bonheur. Les sauts d'humeur sauvés par l'humour. Humilité. Le monde à ses pieds vu du haut de la montagne. La pêche aux émotions enfuie profond dans le grand bleu. Des papilles gustatives réveillées après un long jeûne. La traversée du désert rassasié. Une bouche assoiffée de pouvoir où coule le vin sans jamais l'enivrer. Les mêmes mots, dans des langues différentes. Des kilomètres d'entrepôt pour engranger un brin de paille. Les joyaux les plus précieux à portée de main de tous. La complexité dans un simple écrin rouge, le mariage, la séparation, la naissance, la mort, un couloir où des portes s'ouvrent et se ferment au même instant. Le ciel, concours, grandeur nature. L'amour, ciment universel. Un papillon volant sans fin. L'homme dans sa solitude. La foule de choix. Une incroyable liberté. C'est ça pour moi l'écriture. Une incroyable liberté. Voilà mon journal. Voilà mon JAV. Journal d'une auteure en vadrouille. À bientôt.